On poursuit notre actualité politique avec l'invité du jour, Julien Audoul du Rassemblement National. Monsieur le député, bonjour. Bonjour Elliot Deval. Si vous souhaitez réagir, appelez-nous au 01 80 20 39 21. La question du jour, est-ce que la lutte contre l'insécurité doit être une priorité pour le gouvernement, du moins le prochain gouvernement? Autour du plateau dans le studio, nous avons Gauthier Lebret du JDD et de CNews. Bah si, vous écrivez parfois dans le JDD. Jules Torres. Bah oui, dis donc. Non, c'est vrai. On l'accueille avec plaisir dans nos colonnes. Oui, bien sûr, vous avez l'air heureux d'être avec Gauthier Lebret. Maï-Hélène Trémollet d'Europe 1. Bonjour Maï-Hélène. Bonjour Elliot. Et Arnaud Benedetti est toujours avec nous. Une première question, Julien Audoul. Très rapidement, est-ce que Emmanuel Macron doit choisir un Premier ministre du nouveau Front populaire? Et allons plus loin, de la France insoumise. Encore pire. Emmanuel Macron ne peut pas choisir un Premier ministre du Front populaire parce que le Front populaire n'a pas la majorité. Ils ont 182 députés sur 577. Donc un gouvernement exclusivement de gauche et d'extrême gauche qui mènerait une politique de gauche et d'extrême gauche qui est rejetée dans le pays, puisque je le rappelle quand même si ça a échappé à certains observateurs et commentateurs, le pays est plutôt à droite et Rassemblement National. Voilà, il faut, mais attendez, l'observer. L'esprit de la Ve République, c'est de tout temps, enfin dans son histoire, d'accorder la primature au front le plus important, au groupe le plus important à l'Assemblée nationale. Donc je veux bien qu'ils aient une majorité absolument faible, très faible, mais force est de constater qu'ils sont d'une courte tête devant Ensemble et devant le Rassemblement national. Donc est-ce qu'on ne serait pas devant non pas un déni de démocratie, mais finalement on changerait l'esprit de la Ve République avec votre idée? La Ve République ne s'est jamais trouvée dans cette configuration-là. Elle a été construite pour le fait majoritaire. Et aujourd'hui, il y a 3 blocs. Et au-delà des 3 blocs, il y a 10 millions d'électeurs. Donc il y a 10 millions d'électeurs du Rassemblement National qui sont arrivés en tête, qui sont majoritaires dans le pays. Il faut quand même les respecter. Il faut respecter la politique qu'ils ont souhaitée, le changement qu'ils n'ont pas eu. Donc mais il viendrait d'où le nouveau c'est toute la complexité. C'est toute la complexité de la situation qui a été voulue et générée par M. Macron, parce que c'est lui qui a voulu cette déstabilisation, c'est lui qui aujourd'hui prive les Français pendant près d'1 an de possibles changements et d'améliorations notables de leur situation sociale et économique, du pouvoir d'achat, de la restauration de l'ordre et de la sécurité, de la lutte contre l'immigration, qui sont les 3 priorités qu'ils ont clamées lors des européennes, lors du premier tour des législatives notamment, et qu'ils demandent oui, mais vous ne répondez pas à ma question, Julien Audoul. Moi, je suis pas dans... Où est-ce qu'on va chercher le nouveau Premier ministre? Mais je vous dis qu'aujourd'hui, la situation est ingérable parce qu'il n'y a pas de majorité. Et que quel que soit le choix... on reste comme ça, statu quo. Mais encore une fois, c'est pas nous qui l'avons voulu. La bidouille de M. Macron, les désistements contre nature, la coalition qu'il a mis en œuvre avec M. Mélenchon pour faire battre les candidats du Rassemblement National, qui était le seul mouvement qui avait cette légitimité, qui pouvait assurer une stabilité dans le pays, conduit à une situation aujourd'hui de blocage où personne n'a la majorité et donc où personne peut gouverner. Le nouveau Front populaire qui est arrivé devant ses adversaires en nombre de sièges d'une courte tête lors des législatives, mais est-ce vraiment représentatif du vote des Français? Dominique Régnier, politologue, fondateur de Cevipof, qui est une sommité dans la Fondapol. Bon, c'est une sommité, il est respecté, il est écouté également. Écoutez ce qu'il disait hier chez nos confrères de C'est à vous. Si on regarde simplement les extrêmes droites au sens du ministère de l'Intérieur, c'est effectivement un peu plus de 37%. Et si on regarde toutes les gauches, c'est 27%. Toutes les gauches, sans en oublier une seule. Et si je fais un total de toutes les droites, je suis à 47%. Et donc on a une droite électorale qui est de 20 points de plus que la gauche électorale et qui débouche sur, entre guillemets, la victoire du nouveau Front populaire. Donc là, il va y avoir, je pense dans l'opinion, une sorte de réveil lent. Ressentiment. Qui peut être un ressentiment si les conditions dans lesquelles se met en place un gouvernement et des politiques publiques, parce qu'un gouvernement, ce sont des politiques publiques, sont de nature à les décevoir ou à ne pas les satisfaire. Monsieur Benedetti, est-ce que vous partagez l'avis de Dominique Régnier? Je partage totalement son diagnostic. Mais qu'est-ce qu'a été en fait le Front républicain? Le Front républicain, ça a été le cheval de Troie du Front populaire, tout simplement.
Et c'est ce qui a permis au Front populaire, contre toute attente, d'avoir le plus grand nombre de sièges, même si c'est un nombre qui est insuffisant, encore une fois, pour construire une majorité. Et donc, en fait, il a été réussi, ce Front républicain, parce qu'il a trouvé, finalement, des alliés qui peuvent être considérés, selon le point de vue que l'on se place, comme des idiots utiles. Bon, les macronistes, mais aussi quand même, je le rappelle, les LR aussi, parce que moi je suis très frappé par une chose, c'est que on n'en parle pas beaucoup, mais le report de voix, vous avez un quart des électeurs LR qui ont voté pour des candidats, pas seulement du Front populaire, insoumis, de la France insoumise. Ça veut dire quand même que la technique qui a été mise en place pendant une semaine, en appelant au désistement, a fonctionné. Et que la seule ligne cardinale, Après, c'était de lutter contre la peste brune et contre l'extrême droite. Donc on n'a pas parlé des sujets de société, on n'a pas parlé des sujets de santé, des enjeux majeurs pour les Français, et ça c'est essentiel, Arnaud Benedetti. C'est que pour faire barrage au Rassemblement national, on a de fait organisé l'ingouvernabilité du pays.